Bonjour tout le monde, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui les signes de la Vierge pour vous parler de votre horoscope pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts ici à accueillir les nouvelles fêtes. L'année 2024 commence à prendre fin, ça passe vite finalement une année. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé des nouveaux jeux que j'ai craqués, j'avais mis dans ma liste. Donc avec ce tarot, c'est le haul de style tarot de Alexander Ray que je ne vous ai pas encore présenté, mais que je ferai très prochainement, dès que les horoscopes seront finis. Et puis j'ai ressorti ce petit oracle de la bohémienne. C'est un petit oracle divinatoire, pas plus grand que le petit le normand, mais que j'aime beaucoup. Voilà, après les illustrations, bon, ça plaît pas, hein, c'est un petit peu vintage, c'est un peu vieillot. Donc vous le savez, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc on n'hésite pas d'aller écouter bien sûr son signe ascendant. On va regarder la carte principale du milieu qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la grande prêtresse. Alors ce mois-ci, beaucoup de discrétion, besoin de prendre du recul pour être un peu seul. On a besoin ici de tranquillité, de calme, être loin de l'agitation. On préfère se replier un peu sur soi, être toute seule à la maison. Donc pas trop d'invitations, on n'est pas très ouverte à la communication non plus. On aura peut-être besoin d'un peu de solitude. Hein, c'est fort possible. Donc, besoin d'être un peu seul pour ou lire un bon roman, ou on va s'intéresser ici à envie d'apprendre, envie d'étudier de nouvelles choses. Donc, on peut s'intéresser par exemple à l'astrologie, on pourrait s'intéresser à l'écriture aussi, envie, pourquoi pas, d'écrire un livre, c'est possible, ou tout simplement de faire du journaling. Voilà pour ce mois-ci. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la mort suivie de la constance. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements ici dans le domaine affectif, hein, avec la carte de la constance ici. Voilà, on voit cette femme qui est appuyée, vous voyez, style romain, hein, un peu cette carte. Et la carte de la mort, voilà, je la mets comme ça que vous la voyez bien. Donc ici, on voit que ça bouge pas, ça change pas. Donc pour certains ici, il y a une grande solitude affective qui est ressentie. Voilà. La mort, elle pourrait représenter une rupture, une séparation, un divorce, un veuvage. Voilà, en tout cas, c'est une période mélancolique. On pourrait être un peu pessimiste, on pourrait ressentir de la tristesse aussi. Hein. On voit que ici, la grande prêtresse pourrait représenter une grande période de célibat, une grande période de solitude. Hein. Et on est peut-être aussi, pour certaines personnes, pour l'instant, on n'est pas prêt à ouvrir son cœur, par exemple. Hein. On a encore besoin de faire son deuil sur une relation, par exemple. Hein. Ici, avec la mort, on a besoin de temps. Voilà. On a besoin de réfléchir à ce qui s'est passé, comment on a pu, pourquoi on est seul aujourd'hui dans notre vie. Ça pourrait être ça. Hein. Donc pour certains, c'est une solitude qui est ressentie et pour d'autres, au contraire, on apprécie d'être seul. Parce qu'on peut, comme ça, mieux comprendre, mieux visualiser, essayer de faire un bilan un peu sur sa vie. Et puis, on aime bien aussi cette routine qui s'est installée. Comme ça nous permet, le soir, je suis seule, je suis tranquille. Si je veux pas cuisiner, je cuisine pas. Je préfère être, devant ma télé, mon petit programme, ou tout simplement avoir un bon livre, un bon roman. Et j'apprécie finalement cette solitude, j'apprécie cette routine. Je me sens bien. Pour moi, quelque part, je suis libre avec la mort. Je suis libre, j'ai pas de contraintes, j'ai pas d'obligations, je peux faire ce que je veux, je rencontre les gens que j'ai envie, je sors quand j'ai envie également. Hein. Et donc avec la mort, tout doucement, ici, on va tourner le dos à un passé peut-être difficile, douloureux, mais on va s'alléger
intérieurement. C'est ce qu'on va faire avec la grande prêtresse. C'est un travail qu'on va faire intérieurement. Et on a besoin de ce temps-là pour justement se libérer d'une situation et pour aller vers le renouveau. La mort, c'est une mort symbolique. Il y a quelque chose qui prend fin, mais on se prépare à une renaissance. Donc ce temps-là, on en a besoin. Donc c'est pour ça que ici ça peut être une période constante, une période ici qui reste, c'est comme ça bouge pas, mais c'est très bien. Voilà, ça me convient. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du soleil et le chagrin. Alors le soleil ici pourrait représenter bien sûr de la tristesse, de la mélancolie aussi. Ici c'est peut-être une période où vous êtes triste. Ici le chagrin représente les pleurs qu'on peut retrouver dans la carte du soleil parce que peut-être votre situation professionnelle n'a pas pris la tournure que vous auriez voulu, n'a pas évolué comme vous auriez voulu. Donc avec la grande prêtresse, on a peut-être besoin ici de revoir où on en est professionnellement. Peut-être ici besoin de se former, de reprendre ses études ou de suivre une formation, par exemple, en vue d'obtenir un diplôme, une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance que vous avez besoin ici. Donc néanmoins, si vous reprenez vos études, si vous êtes en formation, avec le soleil, ça représente une période de satisfaction, de plaisir, de réussite également. Mais ça va prendre du temps. Donc cette peine que vous ressentez, ici, elle est que passagère. Ça va pas durer, même si pour l'instant vous avez l'impression que il y a des médisances, il y a peut-être des relations un peu superficielles, et vous avez besoin ici, peut-être que vous vous sentez un peu exclu, vous êtes une personne discrète, réservée, quelqu'un qui communiquait pas beaucoup, même si vous avez l'impression ici d'être un peu mis de côté, c'est que passager, vos talents vont être reconnus, mais ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être que pour ça, vous avez besoin ici de mettre en avant vos capacités d'adaptation, votre capacité d'écoute ici. La grande prêtresse, elle est intuitive, elle a le talent d'observer, d'écouter, de prévoir et de sentir ce qui va arriver. Donc, fiez-vous à votre intuition. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte du monde. Regardez comme elle est belle cette carte. Et puis, on a la carte de l'allégresse. Donc, il y a une joie. Il y a de la joie. Ici, ça parle de festivité. On fête un événement. La carte du monde nous parle de réussite financière, matérielle. Ça nous parle d'une grande rentrée d'argent. Et puis, la grande prêtresse, elle est très prévoyante, elle est très économe. Donc ici, vous allez pouvoir fêter ici un événement matériel, financier. Est-ce que c'est une grosse rentrée d'argent qui arrive? Est-ce que c'est de l'argent qui arrive par la famille? Est-ce que c'est... par exemple, vous étiez en procès, c'est une somme d'argent qu'on vous doit, est-ce que c'est un remboursement? En tout cas, on voit que ici, financièrement, matériellement, vous êtes à l'abri. Voilà, la grande prêtresse, elle sait économiser, elle sait prévoir, elle prévoit pour la retraite, elle met de l'argent de côté sur son livret, son PEL, voilà, elle est assez économe. Mais ça ne vous empêche pas ici de vous faire plaisir. Ici, c'est les fêtes que vous préparez également. Ça peut être ici un voyage que vous avez préparé depuis un moment, vous avez économisé depuis un moment et maintenant vous allez pouvoir vous faire plaisir et partir à l'étranger, faire le voyage que vous aviez envie de faire par exemple. Donc en tout cas, c'est très bien matériellement et financièrement. On va regarder ici maintenant au niveau des énergies physiques. On a le magicien, donc c'est une belle énergie. Le magicien, il est actif, il est dynamique, il est ici, c'est des énergies nouvelles. Vous avez beaucoup d'atouts en vous pour vous ressourcer.
Donc ici, on a besoin tout simplement d'être un peu à l'écart, un peu seul, parce qu'il y a peut-être un projet que vous êtes en train de préparer. Et ça prend du temps, ce projet. Donc ici, on le mûrit tranquillement, doucement. On se prépare. Ici, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de... quand même, les énergies sont renouvelées. Hein. Ici, ça nous parle d'une belle évolution. Et puis, comment dire, dans les relations, hein, que ce soit amicales, affectives, ici, la communication, elle est spontanée, vous voyez, même si elle est sous la réserve, hein, on communique ici, c'est des relations assez discrètes, assez réservées, mais néanmoins ici, ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Hein. En tout cas, au niveau des énergies physiques, voilà, on a besoin ici de se reposer, d'être un peu seul, mais on récupère très facilement et très rapidement. La pierre qui vous accompagne maintenant, je vais vous la montrer, c'est la sélénite, qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Alors l'intimité, vous en avez besoin, vous protégez votre intimité. La grande prêtresse, elle est discrète. Hein, elle ne va pas étaler, elle ne va pas parler de sa vie privée au boulot. Non, non, elle préfère écouter les autres, mais elle va très peu se dévoiler. Elle est assez, elle cache ses intentions, elle cache ce qu'elle pense aussi, et puis surtout, elle ne dévoile pas ce qui se passe chez elle. Donc l'intimité, vous la préservez, et puis surtout l'intuition, vous en avez beaucoup avec la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse, elle est très à l'écoute de son intuition, mais aussi elle a beaucoup de connaissances sur ce qui se passe derrière l'invisible. Hein. Donc c'est une pierre opaque, vous voyez, à porter sur soi. Ça ressemble au cristal de roche, mais une pierre beaucoup plus opaque. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, il y a une belle ouverture spirituelle pour vous ce mois-ci. Hein. On parle souvent de chemin de vie et de mission d'âme. Et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ça peut être des questions que vous vous posez ce mois-ci. Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Vous avez beaucoup de connaissances en vous, vous avez beaucoup d'outils, vous allez peut-être vous intéresser aussi aux soins énergétiques, à l'astrologie, peut-être aux cartes par exemple. Hein. Voilà, il y a des choses qui vous attirent concernant tout ce qui est ésotérique. Hein. Et donc, suivez votre intuition, laissez-vous inspirer. S'il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, c'est qu'il y a peut-être ici des connaissances à développer ou en tout cas, il y a un message pour vous. Hein. Donc, n'hésitez pas. Avec la grande prêtresse, on va aller explorer, on va aller étudier un peu de nouvelles connaissances, puisque le magicien, lui, c'est l'explorateur, c'est celui qui débute, qui démarre, qui s'intéresse à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être par exemple une nouvelle lecture. Voilà, ça peut être, voilà, vous pouvez lire énormément, hein, vous instruire par là, apprendre beaucoup de choses, enrichir vos connaissances en tout cas. Voilà mes vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parler en tout cas. Hein. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à liker, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air, à partager pour faire connaître mon travail et puis à me laisser vos commentaires. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.